tu as promis de dire la vérité. Qu'est-ce qui t'oppose à Didi B? Honnêtement. Qu'est-ce qui m'oppose à Didi B? Qu'est-ce que tu reproches? Déjà, quand moi j'ai mes sorties sur les réseaux ou quand j'ai des réactions sur les réseaux, les gens ont tendance à... Les Ivoiriens ont tendance à interpréter ça à leur manière. Que non, c'est de la rage ou de la jalousie. Ça n'a carrément rien à voir. Déjà, on est dans un game. Quand on dit rap game, c'est comme ça se passe. Tout le monde n'est pas obligé de prendre la même position. Quand tu prends l'industrie ailleurs, ça existe partout. C'est le rap game. Et moi, c'est ma position. Ça, c'est musicalement. En dehors de ça, il y a des choses qui se passent dehors. Il y a des choses qui se passent entre nous. Et moi, je suis un gars, je ne suis pas quelqu'un qui attaque. Je me défends. Parce que l'énergie que tu me donnes, c'est ça que je te renvoie. Si je reçois des signaux, une fois, deux fois, trois fois, que je vois que tu ne m'aimes pas ou qu'il y a un souci, moi aussi, je te renvoie le signal 2 fois plus. Et en général, c'est comme ça que je suis. Je n'aime pas quand on me pique. Quand on me pique, je réagis. Mais tant qu'on me donne de... Parce que moi, je donne beaucoup de love, beaucoup d'amour à ceux qui sont proches avec moi, ceux qui sont vrais avec moi. Du moment où tu es vrai avec moi, tu es naturel avec moi, on est tout le temps ensemble, je te donne que du love. Moi, LJ, c'est mon gars. Je suis tout le temps avec lui. Pourquoi j'ai pas de problème avec lui? Parce qu'il n'y a jamais eu de différence entre nous. Et on se parle cash. Quand il y a un truc, ah mon gars, ça. Mais pourquoi ça ne marche pas avec d'autres personnes? Parce qu'il y a des problèmes en bas. Tu veux dire des problèmes avec Didi B? Tu as justement dit que tous les rappeurs qui soutiennent Didi B sont des suceurs. C'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit quoi? J'ai pas dit que tous les rappeurs qui soutiennent Didi B sont des suceurs. J'ai dit que tous ceux qui sucent l'autre camp, après, ne pas revenir vers moi. Pourquoi? Si moi j'entends des choses sur moi de la part de quelqu'un, et toi tu es au milieu, tu peux pas aller là-bas et venir chez moi en même temps. Est-ce que ça se fait? Donc tu veux dire que quelqu'un ne peut pas être ami à Didi B et ami à Imra en même temps? Il y a des amitiés neutres. Il y a des amitiés neutres, tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails. Il y a des gens comme ça, que moi, vos bifs là, ça ne m'intéresse pas. Hein. Mais si tu prends les intérêts dans les deux sens, il y a un problème. Du moment où tu cherches de l'intérêt dans les deux sens, il y a un problème. Sinon, il y a des amitiés neutres. On a des amis en commun qui ne veulent rien avoir avec les problèmes. Alors, Imra, c'est quoi le problème avec Didi B? Quel est le véritable problème avec Didi B? Comme je dis, c'est beaucoup de signaux. Moi, aujourd'hui, nous tous, on était ces bons petits. Moi, je suis très jeune. Les gens ne savent pas, peut-être qu'on me lance beaucoup, mais moi, je suis très jeune. Et si aujourd'hui, je suis quitté derrière ce camp-là, c'est parce que j'ai vu que tous les bons petits de Didi B servent qu'à son intérêt. Et tous, ils servent qu'à son intérêt. À l'intérieur du Didi B, ça veut dire quoi? À l'intérieur de Didi B. Je ne sais pas, il y a quel artiste derrière Didi B qui aujourd'hui est assis? Ils ont tous lancé leur carrière. Chinois. Après, Didi B, c'est pas un producteur. Chinois et son poteau, comment il s'appelle? Bemous Carter. Ils font leur truc. D'ailleurs, ils préparent un projet là. Je les ai vus il n'y a pas longtemps à la release. Non, c'est voir dehors, non, c'est pas affaire d'Internet. On se voit dehors, non. Comme je dis, c'est des signaux. Non, mais comment ça se voit dehors? Mais toi, tu vas où la chaise? Tu vois ta chaise encore? Non. Faut t'asseoir ta place. Moi, en fait, il était façon d'une manière. Laisse Polo, lui, il veut rentrer dans son milieu aussi. Non. Après, lui, il a sa position. Non, mais comme je dis, chacun a ses différences. Je sais. En t'entendant, je pense que tu as... Moi, j'ai des choses en cœur que j'ai emmagasinées et ça a pété. C'est au fur et à mesure. Il n'y a pas que lui seul. C'est un milieu. Oui, tu as même dit que quand quelqu'un, tous ceux qui ont enregistré, qui ont fait des collaborations avec toi, qui gardent leur son dans leur portable, pourquoi je dis ça? Ça n'a jamais sorti. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui viennent s'asseoir avec moi, on discute, qui vont s'asseoir là-bas aussi, qui discutent, qui prennent ce que toi tu dis, ils vont dire, ils vont prendre ce que l'autre dit, ils vont venir te dire. Après, tu es dans quelle position? Mais qui a fait un morceau avec toi et que tu ne veux pas sortir? À part LJ où tout va bien. Il y a plein de... Tu sais, souvent, on enregistre des sons qui sortent peut-être 5 mois après ou 1 an après. Il y a plein de problèmes. Il y a quel rappeur qui a enregistré avec toi et que tu ne veux pas sortir? Non, je ne vais pas citer de nom.
En tout cas, il y en a quand même. Il y a des collaborations que... Moi, je sais pas, si LG, par exemple, fait une collaboration avec Didi B, s'ils ont une collabo ensemble, est-ce que toi, tu vas garder le même rapport avec LG? Ça, c'est entre eux. Ça, c'est entre eux. Je ne sais pas ce qui se passe entre eux, comme je dis. Moi, celui que je connais, c'est LG. Et on n'a pas de problème. On était ensemble même hier. D'accord. On n'a vraiment pas de problème. S'il y a un truc, je vais lui dire, il y a tel bail. S'il y a un truc, il va me dire, ah, ça va poser problème ici, ça. La vraie question que vous devez vous poser, c'est pourquoi il y a problème entre eux? Non, moi, ça c'est autre chose. C'est entre eux là-bas. Non, c'est pas eux là-bas. Je suis personne pour parler de ça. Justement, moi, je suis personne pour parler de ça. Bon, toi, quels sont tes rapports avec les autres membres de Kiff No Beat? Blacka, j'ai pas de problème, non, j'ai pas de problème avec les autres membres de Kiff No Beat. Tu as un problème parce que déjà, on ne se connaît pas personnellement. Le seul que je connais personnellement, c'est LG. Et toi, tu as un problème avec Didi B. Est-ce qu'il sait que vous avez un problème? Mais lui, on voit les pics clairement. Est-ce que tu as écouté l'album de Didi B? Moi, non. J'entends J'entends des sons dehors, mais je n'ai pas écouté. Ce que tu as entendu dehors, là, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Je m'en fous carrément. D'accord. Alors, quel commentaire tu fais par rapport à ce que Didi B réalise en ce moment? Vous savez, on ne va pas se mentir. C'est quelqu'un qui est assis. Et si moi, je dois attaquer quelqu'un, si moi, je dois lutter, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas un gars qui répond à des gens qui sont en bas de moi. Si je réagis, je m'attaque toujours aux grosses têtes. Parce que je sais que je suis capable de descendre ça. Donc pour toi, c'est un défi personnel, C'est un défi personnel, en dehors des problèmes personnels. Donc normalement, Didi B, tu n'as rien fait, tu veux t'attaquer à lui. Non, je dis en dehors des problèmes personnels. OK. Un défi personnel en dehors des problèmes personnels. C'est-à-dire que les problèmes influencent aujourd'hui le fait que je veuille descendre ça. Et donc, je me sens capable de le faire. Nous, on retient qu'il y a un bémol, enfin, il y a un problème entre Didi B et toi. Bon, ça, on va revenir dessus.